9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, donc un roman d'aventure géopolitique. C'est presque un genre en soi, c'est le nouveau Jean-Christophe Rufin. Chez lui, il y a deux grands axes. Son côté roman historique dumasien avec Rouge-Bérésil par exemple, et son côté John le Carré. Celui-là appartient à la deuxième catégorie, ça s'appelle D'or et de jungle chez Kalman Levy. Mais que raconte ce livre ? Ça commence avec Flora, l'une des héroïnes. C'est une ancienne championne de plongée, mais elle est devenue la caution aventure d'une croisière pour cadres à la retraite en mal de sensations. Alors elle fait des exposés sur la faune aquatique à bord et puis elle accompagne les plongeurs ensuite et c'est l'ennui total. Un jour, pendant une sortie, il tombe sur un monstre des mers, un requin-baleine impressionnant mais complètement inoffensif, sauf que tout le monde panique, à part Flora qui sait à quoi elle a affaire et commence à jouer avec le monstre au lieu de s'occuper de son groupe et de les ramener à bon port. Résultat, elle est virée, débarquée au Chili et elle trouve un job de serveuse. Jusqu'à ce matin où elle voit débarquer en costume et chemise de lin ce bon vieux Ronald Dome. Mais qui est ce Ronald Dome ? Une sorte de barbouze, ancien militaire reconverti dans les sociétés privées de sécurité, enfin mercenaire si on veut. Il a un côté James Bond frimeur, avec toujours un petit sourire en coin agaçant. Et il se trouve que Flora a déjà travaillé avec lui, et ça s'est pas passé comme prévu. Elle n'a pas du tout envie d'avoir de ses nouvelles. Mais je vous raconte ça, si je vous raconte ça, c'est qu'elle va accepter sa proposition. Il a créé sa propre agence. Sa fonction, proposer des coups d'état clés en main. Mais non. Ronald a réussi à en vendre un à un milliardaire, genre Elon Musk. Il a réussi à le convaincre, lui et ses amis libertariens de la tech, adeptes du survivalisme et de l'invasion de Mars, que le seul frein dont ils étaient victimes, c'était en fait l'État. Et que le plus simple pour eux, ce serait d'en avoir un d'État. Alors il leur propose de leur prendre le pouvoir et la souveraineté au sultanat de Brunei. Tout ça sans un coup de feu, avec l'aide des nouvelles technologies, des deepfakes et autres manipulations politiques à l'ancienne quand même. Et on suit cette aventure et c'est palpitant bien entendu, mais par le pouvoir de la fiction. On en apprend aussi beaucoup sur le fonctionnement du monde grâce au romancier qui est aussi ancien diplomate. Voilà, l'art de prendre possession d'un petit état privé, quoi. C'est un peu ça l'idée. Peut-être pas si futuriste que ça, ça pourrait arriver dans quelques années. Jean-Christophe Rufin, vous lirez ça dans son dernier roman, donc D'or et de jungle chez Kalman Levy. Vous nous avez donné envie. Merci Nicolas Caro. Les séries de la semaine, Héloïse Goua, vous nous proposez donc 3 séries autour de grands couturiers, c'est très à la mode. Et on commence avec un certain Cristobal Balenciaga. Et oui, il y a bien des choses à apprendre sur cet homme qui n'a accordé qu'une seule interview de toute sa vie. La série intitulée Cristobal Balenciaga démarre en 1937. Cette année-là, le couturier basque fuit la guerre civile espagnole pour Paris. Et si sa carrière décolle auprès d'autres grands stylistes, elle est aussi marquée par de nombreux drames. Ma vie a été régie par le travail et le style. La discrétion, la survie, la peur, la trahison, la résistance. Cette série nous apprend beaucoup donc sur le parcours flamboyant de ce couturier, mais on retient surtout la beauté des costumes et des collections qui crèvent l'écran. Des dizaines de pièces de Balenciaga ont été reproduites à l'identique par une formidable costumière, c'est magnifique. Cristobal Balenciaga, avec l'accent si vous voulez, cette série est à retrouver sur Disney+. Alors série numéro 2, cette fois sur un couturier français, la vie de Christian Dior. Oui, une fiction qui s'intéresse à une partie particulièrement sombre de l'existence du couturier. La série The New Look explore les choix moraux de la haute couture pendant l'occupation de Paris par les nazis. Êtes-vous toujours fier de la révolution que vous avez lancée ? C'est une partie de la vérité. Mais il y a toujours une autre version de l'histoire, et cette vérité-là n'a pas été racontée. C'est donc surtout de la mode au cœur de la guerre dont nous parle cette série, avec les dilemmes que ce sujet soulève. Si Christian Dior est contraint de travailler pour les nazis, histoire de ne pas faire disparaître sa marque, eh bien le couturier accepte également d'héberger les amis résistants de sa petite sœur Catherine qui sera finalement envoyée dans le camp de Ravensbrück, c'est le drame de Dior. Les épisodes s'attardent aussi sur la collaboration de Coco Chanel avec les nazis, avec un casting très chic qui comprend entre autres John Malkovich, Juliette Binoche ou encore Glenn Close. J'ai trouvé une sacrée allure à cette série qui dépeint une haute couture comme on la montre rarement. The New Look, c'est en cours de diffusion sur Apple TV+. Qui joue Christian Dior dans cette série ? C'est un homme qui jouait dans la série, son nom m'échappe, mais qui jouait dans la série Bloodline et qui est extraordinaire, qui s'appelle Ben quelque chose. Allez, enfin, une dernière série, cette fois sur l'ancien directeur artistique de Chanel. L'énigmatique Karl Lagerfeld devient le héros de la série Kaiser Karl. Cette fiction est librement adaptée d'un livre de la journaliste Raphaël Baquet. Elle revient sur l'ascension de cet Allemand dans le monde de la haute couture parisienne des années 70 auprès d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Pierre Berger qui est incarné par un certain Alex Lutz et Karl Lagerfeld est joué lui par l'Allemand Daniel Brühl.
Je ne connais pas. C'est Ben Mendelsohn qui joue. Si, Daniel Brühl, c'est Christian Goodbye Oui, et on l'a vu dans Inglourious Basterds aussi, Daniel Brühl. Et donc la série Kaiser Call, on ne connaît pas la date encore, mais elle devrait arriver très bientôt sur Disney+. Et bien voilà, pour tout connaître des coulisses de la mode, merci beaucoup Héloïse Goua. Merci les amis, à demain.